remercier vous et puis ceux qui ne sont pas là, qui étaient là ce matin et hier, d'avoir participé à ces travaux. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus exposer leur point de vue de tous les pays, de beaucoup de pays européens, ce qui a donné le caractère européen de mon compte. Et je crois que ce que nous avons fait, c'est que nous avons réussi à mettre ensemble dans un dialogue des points de vue différents et des angles d'appréciation différents, genre d'opinion, de profession, de motivation différentes, soit un économiste, qui soit responsable politique, qui soit des syndicalistes, des parlementaires, des militants des réseaux associatifs intermondialistes. Donc, ceci va être utile maintenant à notre travail du groupe parlementaire, évidemment, parce que vous imaginez bien qu'il y a ce débat que nous avons. Nous ne l'avons pas de cette façon dans l'enceinte du Parlement européen, mais il existe dans les commissions, là où tu es, Pascal, économie, commission affaires sociales, emploi, un certain nombre de questions, commission services, on n'a pas. Ici, il n'y a pas beaucoup de temps de parole, mais là-bas, il y en a encore moins, parce que vous savez, nous avons des limites, donc il faut quand même parler. Les objectifs qu'on s'était fixés, c'était d'avoir un diagnostic un peu partagé, comprendre ensemble. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, là, nous sommes d'accord. On a tous dit c'est une crise fondamentale du capitalisme et une crise qui porte sur la nature même de l'Union européenne telle qu'elle se construit, sur les bases telles qu'elle se construit aujourd'hui. Et puis d'essayer de mettre les uns et les autres des solutions, des propositions alternatives, des esquisses de propositions alternatives, dans le respect des uns et des autres, parce qu'il est bien évident que la situation évolue sans cesse, et il est évident que nous sommes toutes et tous en permanence en réflexion pour ajuster au mieux ces propositions. Parce que le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, je crois, par-delà cette salle, c'est il y aura combien de personnes dans les cités, dans les villages, dans les villes, dans les entreprises, qui vont être capables, ou en situation en tout cas, de s'approprier les questions de la nature même de cette crise et de propositions alternatives. La question de la nature même, du diagnostic de la nature même de la crise, on voit bien que c'est l'enjeu d'une bataille idéologique féroce. Mais pas seulement d'une bataille idéologique figée, il y a aussi une bataille de position entre ceux qui disent un jour il faut moraliser le capitalisme, d'autres qui disent il faut mettre plus de régulation, d'autres. Et ça, c'est de haut en bas, du président ou du directeur général du Fonds monétaire international, jusqu'au président de la Commission de Bruxelles, jusqu'au président de la République, jusqu'au Conseil européen. Tout le monde fait mouvement dans des jeux, d'ailleurs, où ils sont les uns et les autres, eux-mêmes dans une bataille aussi de position. Mais les perdants, c'est toujours les perdants. Donc, puisqu'on n'a pas réussi la stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire la stratégie de Lisbonne est morte, vive la stratégie de Lisbonne, on nous la resserre sous le vocable Europe 2020 et on a une bataille extrêmement importante. Nous-mêmes, nous ne popularisons pas assez, c'est vrai que c'est des choses très complexes pour les gens et tout, mais il y a derrière ça des questions très importantes qui touchent la vie des gens. Le secrétaire de la FSU a dit ce matin, c'est parfaitement vrai ce qu'elle a dit sur la manière dont on va traiter l'éducation et l'innovation est parfaitement vrai. Il est écrit dans ce texte, on va faire un taux d'emploi, je ne sais plus combien, 75% pour les gens de 24 à 64 ans.
C'est-à-dire, on indique là-dedans qu'il faut reculer de toute façon à l'âge de la retraite. Et on pourrait prendre comme ça une multitude d'exemples. Donc, il y a des enjeux de débat là, et on a dit, hier, que sur les questions dont on a parlé, rejet des marchés financiers, même si les gens ne savent pas exactement ce que c'est, cette stratégie des marchés financiers dont ils entendent parler toute la journée désormais à la radio et à la télévision, le rejet de la concurrence, le déni de démocratie qui est fait en permanence, le déni de souveraineté populaire, pas de souverainisme, de souveraineté populaire, au sens de reconnaître la légitimité de parole des gens, du vote des gens, ça se sent désormais et ça ouvre des brèches extrêmement importantes. Et de ce point de vue, le débat de ce matin était très très intéressant, très riche. Il y a beaucoup de matière là-dedans à creuser, qui seront dans les actes, qui constitueront des outils de travail, mais la question de biens publics et services publics, grande question. Comment on fait services publics, la défense des services publics nationaux, régionaux, des agences européennes de services publics, des services publics européens, des services publics mondiaux. Ce sont de grands enjeux, sans quoi il n'y a pas de solidarité ni de progrès social possible. La question de la démocratie, qui peut-être nous devrions parler encore plus, c'est-à-dire la démocratie du point de vue des institutions comme nous le parlons, comme nous en parlons toutes et tous, mais la question de la démocratie dans les entreprises, c'est-à-dire au sens de pouvoir d'intervention des salariés sur la manière dont sont gérées les entreprises aujourd'hui. D'ailleurs, dès lors qu'ils sont les créateurs de richesses, c'est une question extrêmement importante. Nous revenons régulièrement au Parlement européen en interrogeant le commissaire sur cette question, parce qu'on nous demande de voter régulièrement, parce qu'il y a, quelqu'un a parlé de ça ce matin, un programme d'ajustement à la mondialisation, mais qui consiste en permanence à nous faire voter régulièrement des sommes d'argent pour réparer les dégâts du capital. C'est-à-dire, on nous dit, venez en aide à des salariés licenciés, donc ça sert à cela. Mais nous n'avons aucun moyen de dire il ne fallait pas faire ces licenciements ou cette délocalisation, etc. Donc la question de la combinaison entre les pouvoirs, les responsables politiques, les élus politiques et les salariés dans les entreprises est une question importante. Le cas de Opel, de ce point de vue, ces derniers mois, est terrible, puisque Opel ferme en Belgique pour délocaliser en Europe de l'Est, et on nous demande de voter des aides. On ne peut pas refuser de voter des aides à des salariés licenciés, mais ce dont nous voudrions, c'est pourquoi il y a cette stratégie. La question de la justice sociale et d'un autre développement durable mondial pour la justice écologique, je crois que c'est un grand enjeu. Je crois que les peuples ne s'empareront pas, ne pourront pas s'emparer de propositions nouvelles s'ils n'arrivent pas à sentir une praticabilité de nos propositions, une crédibilité de nos propositions, s'ils ne peuvent pas se sentir maîtres de ça. Je crois que ça fait partie aussi de la bataille politique et idéologique qu'on doit mener. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous. On va rendre compte de tout ça, poursuivre tout cela, et évidemment, entre-temps, il faut continuer à se battre et combattre et faire vivre d'autres alternatives.